Amis amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous le savez certainement, le saint graal de l'art génératif en ce moment, c'est de pouvoir générer des animations. Eh bien, il y a un tout nouveau modèle qui vient de sortir, qui permet de faire du text to vidéo. C'est comme le text to image, sauf que cette fois on va prendre un prompt et le transformer en vidéo. Et on va voir comment l'utiliser, dans un Google Colab, on va voir comment y accéder dans Automatic 1111 puisqu'il existe déjà une extension, et on va le tester, on va voir ce qu'on peut faire avec et ce que ça peut promettre pour le futur. C'est parti. Alors, comme pour beaucoup de modèles, on a une page Hugging Face sur laquelle vous pourrez retrouver les informations pour ce modèle, et vous aurez surtout la possibilité de pouvoir l'essayer directement sur Hugging Face. Vous avez ici toutes les informations, vous avez aussi la possibilité de l'essayer en local directement avec du script Python. Vous avez le script directement disponible ici, ainsi que les packages installés. Et puis on a une interface d'accès directement sur Hugging Face, avec une zone de texte ici qui vous permet d'entrer le prompt de la vidéo, et ensuite de cliquer sur Generate vidéo pour générer votre vidéo. Alors le prompt de base, c'est un astronaute qui chevauche un cheval, et on a l'exemple ici de la vidéo qui a été générée. Une autre solution pour pouvoir essayer ce texte to vidéo, c'est un Google Colab que vous avez ici et que je vais vous mettre en lien dans la description de la vidéo. Vous connaissez certainement, si vous avez vu les vidéos précédentes, un peu comment ça marche. On teste dans un premier temps ici la carte graphique qui est accessible. On va installer ici les packages, ce qui prend un certain temps parce qu'il y a pas mal de packages à installer. Vous avez ensuite ici l'appel du code qui va aller télécharger le modèle, qui va ensuite générer la vidéo. Ça prend plutôt pas mal de temps pour pouvoir télécharger le modèle, donc bien 15-20 minutes. Vous avez ici le prompt en fait de la vidéo à générer. Ensuite, la vidéo va être stockée temporairement sur système de fichiers du Google Colab, et ensuite vous exécutez la dernière cellule pour pouvoir télécharger la vidéo. Alors si par exemple ici on met comme prompt, le prompt d'exemple, c'est un panda qui mange un bambou sur un caillou. Donc on va voir cette vidéo là qui va être générée avec ce panda qui mange un bambou sur un caillou. On a une vidéo en 256 x 256, donc le modèle pour l'instant, à cause de la quantité de mémoire nécessaire, ne permet pas de générer en fait vraiment des vidéos qui sont très grandes, mais on peut voir déjà que comparé aux vidéos générées avec du image to image et du stable diffusion, on n'a pas les glitches. Par contre on a toujours quelques bugs, quelques grosses imprécisions, c'est très très flou. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez un GPU sur votre machine, on peut installer ce modèle sur Automatic 1111. On a une extension qui est disponible comme d'habitude sur GitHub. Et si vous avez de nouveau vu les vidéos précédentes, vous savez comment installer une extension, mais on va le refaire. Voilà, une fois qu'on a lancé notre interface Automatic 1111, on va aller dans Extension. La procédure, c'est on va dans Install from URL. On va sur notre page GitHub, on copie le lien vers cette page GitHub. On retourne dans notre Stable Diffusion. On va dans l'onglet, dans le texte URL for Extensions GitHub Repository. On met l'adresse du repo GitHub et puis on va tout simplement cliquer sur Install ici. Ça va télécharger l'extension, ça va l'installer, et ça va nécessiter de rebooter en fait notre interface. Donc pour ceci, on va ensuite aller dans le sous-onglet Installed, on va faire un check for update pour vérifier de nouvelles versions pour toutes les extensions, on va les mettre à jour, et puis ensuite on va cliquer sur Apply and Restart UI. On va voir cet onglet-là supplémentaire apparaître, qui va nous permettre de générer nos vidéos. Avant de pouvoir générer nos vidéos, par contre, on va devoir télécharger les modèles. Vous avez, ça tombe bien, les instructions qui sont mises ici directement dans la page de l'extension. Et en fait, ce que cette instruction ne vous dit pas, c'est que vous devez créer vous-même les répertoires pour pouvoir stocker les modèles. Alors, vous vous souvenez peut-être, pour pouvoir mettre de nouveaux modèles sous Automatic 1111, on a un répertoire spécial. C'est dans notre répertoire de base de Stable Diffusion-WebUI, on a un répertoire qui s'appelle modèle.
Dans ce répertoire, normalement, on a un sous-répertoire Stable Diffusion pour pouvoir mettre nos modèles Stable Diffusion. Mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un sous-répertoire qui s'appelle Model Scope. Et dans ce sous-répertoire Model Scope, on va recréer de nouveau un sous-répertoire qui s'appelle T2V, Text to Video. Et c'est là-dedans qu'on va mettre tous nos modèles. Et les modèles à télécharger, ils se trouvent sur notre page Hugging Face, dans la sous-partie Files and Version. Et ici, on va avoir tous les fichiers nécessaires. Et donc, on va prendre tous ces fichiers, on va les télécharger et on va les mettre dans le répertoire qu'on vient de créer à l'étape précédente. Une fois que c'est fait, vous revenez dans votre interface Automatic 1111 et puis vous avez donc 7 onglets. Vous avez le prompt ici, où on va pouvoir donc mettre la description de la vidéo à générer. Donc par exemple, un panda mangeant un bambou sur un caillou, comme dans l'étape précédente. On a un prompt négatif, et donc on a aussi un nombre de pas, qui correspond au nombre de pas dans le modèle Stable Diffusion de base. On a aussi le CFG Scale, on a le nombre de frames à générer. Alors de base on en a 24 avec 30 pas, et on a une taille de base de 256 par 256, et malheureusement ça va être difficile de faire plus parce que déjà avec cette taille-là, je prends quasiment toute la mémoire de ma RTX 3090. Et donc, une fois que vous avez mis votre prompt, cliquez tout simplement sur Generate. Voilà, alors ça va prendre quelques minutes, bien sûr, puisqu'on a 24 frames à générer. Par contre, l'extension n'est pas encore très bien totalement développée. Donc, vous n'avez pas la petite barre qui va vous faire l'avancement. Il faudra regarder dans les logs de l'application. Et ensuite, vous le voyez, il suffit de cliquer sur le bouton qui est en dessous du bouton de Generate pour aller chercher la vidéo et l'afficher, et on obtient cette vidéo aussi. Alors, on a quelque chose d'assez bizarre et assez difforme, mais on a bien une vidéo, on a du mouvement, on n'a pas les glitches qui sont présents sur les vidéos d'image to image, une nouvelle fois, de Stable Diffusion. Mais on voit que ça commence, on commence gentiment à avoir des modèles qui commencent à faire des animations, à faire de l'animation, même si on est encore loin de pouvoir atteindre un niveau professionnel, ou en tout cas un niveau, les niveaux qu'on peut, ou en tout cas le niveau qu'on peut atteindre sur du texte ou image. Alors j'ai quelques tests à vous montrer. On commence avec ce test-là, un chat qui joue de la trompette. Alors on peut voir effectivement, on voit pas la trompette, il y a bien le chat qui semble être en train de jouer, qui en plus se transforme à un moment. On a ce problème du watermark, parce que je pense qu'ils ont entraîné sur des images de Shutterstock ou quelque chose comme ça. Bon, on a un truc assez glitchy, qui est clairement pas encore au point, mais qui est assez intéressant, en tout cas dans le mouvement. Un ovni qui se pose sur une banane. J'ai fait preuve de créativité pour mes tests. On a bien la banane, qui semble bouger comme un ovni du coup, mais on n'a pas tellement l'ovni, on est dans une sorte de désert. Là aussi très glitchy, assez bizarre, mais bon, intéressant. Un insecte robotique. Là aussi, il semble bien bouger, les mouvements sont vraiment pas mal. Par contre, on voit pas le côté tellement robotique. Par contre, il y a un côté mouvement qui est assez intéressant. Alors ça, c'était un des exemples sur la page web. C'est un ours en peluche qui court dans New York. Alors là aussi, on a un peu des glitches dans l'animal lui-même. Par contre, il fait bien le mouvement de courir. Ça ressemble à peu près à New York, ce qui semble être autour. Et puis, on a des mouvements qui sont assez intéressants. Il y a toujours quelque chose d'assez glitchy, assez brouillon, assez rapide, assez mal cadré. Celle-là, je l'aime pas mal. C'est Superman qui mange des frites. Alors, on dirait un Superman miniature, très bizarre et complètement difforme, mais on voit bien ce mouvement de manger ces frites géantes. J'aime bien cette animation, elle est vraiment sympa. Et une dernière, c'est Thanos qui est en train de chanter sous la pluie. Celle-là, je l'aime bien aussi. Alors le Thanos, il est un peu bizarre, la tête qui est pas exactement celle de Thanos, mais la vidéo est pas mal, est assez intéressante, le mouvement est bien, la pluie est bien faite aussi.
On n'a pas forcément quelque chose de difforme, là par contre le corps n'est pas difforme, les mouvements sont très rapides par contre, donc il y a quelque chose qui est un peu bizarre dans les mouvements, mais on peut voir avec celle-là, bon on a toujours une image qui est très très basse résolution, donc c'est difficile à dire, mais on peut voir qu'on commence petit à petit à voir des modèles comme ça qui nous permettent de générer des animations. Voilà, c'était pour ce modèle de texte ou vidéo qui vient de sortir. Alors, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on pourra utiliser demain de manière professionnelle, mais ça vous donne un peu une idée de ce qui va être possible de faire dans le futur. Et oui, on peut voir, on peut se souvenir d'il y a, ne serait-ce encore que quelques mois, quand on jouait avec crayon par exemple, et qui était un DALL-E simplifié, et on pouvait générer des images qui aujourd'hui nous semblent ridicules, et ces images n'étaient pas beaucoup mieux que les animations que ce modèle est capable de faire. Donc on peut très bien imaginer que dans quelques mois, quelques années, eh ben on puisse générer des vidéos qui seront tout aussi, des animations qui seront tout aussi impressionnantes en fait, que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans le texte ou image. Voilà, en attendant, moi je vous dis à une prochaine pour explorer d'autres modèles comme ceci, ou encore des modèles de texte ou image. À bientôt, ciao!